entendu à peu près par n'importe quelle façon d'être entendu. Comment allez-vous aujourd'hui? On a une belle émission aujourd'hui. Dans quelques minutes, on parle avec Serge Lampron. Parler avec notre chum Will Boivin from Toronto un petit peu plus tard. Puis d'autres invités tout au long de cette belle émission. Je pense que l'été indien est arrivé. Je suis pas devin, là, mais je voyais ça sur les médias sociaux aujourd'hui. Je pense que les gens sont emballés de la belle température. C'est pas encore tellement chaud, là, mais on dit que ça va remonter dans le courant des prochaines heures. C'est bien tant mieux. Puis on va pouvoir avoir un petit peu plus... de vivre un petit peu plus l'été qui nous manque encore. Malgré que la saison hivernale va s'en venir bien assez vite. Les skidoo vont être sortis, les 4 roues, puis nommez-en les sports hivernales, ça va s'en venir. Comment ça va, mon chum Serge? Ça va très bien. Salut Benoît, salut tout le monde. Écoute, Serge, tu sais, quand je parle moto, peut-être pas moto, mais 4 roues, skidoo, est-ce que tu es un fervent de ces sports-là? Ah, j'ai tout eu ça, puis j'ai même vendu mon skidoo l'année passée. Mon plus grand trajet de Drummondville-Gaspésie avec des chums en skidoo. Fait que là... on a parti 10 jours de temps, je peux te dire que c'est un méchant trip. Ben, c'est parce que ça fait beaucoup de millage par jour, ça, hein? Oui, mais ça se fait bien. Ben oui, ben oui. Avec les machines qu'on a aujourd'hui, d'accord. Moi, il y en a qui n'aiment pas ce sort-là. Moi, j'avais un Arctic 4Z1, là. Ça se déplaçait assez bien, là. Que j'ai acheté justement à Thetford Mines. Ah oui? Dans le coin JC, là? Yes, ça, c'est mon concessionnaire préféré. Puis, me racheter une autre machine, j'en rachèterai à Thetford Mines. Le service que j'ai eu là, hors pair. Il était hors pair. Ben, dans ce temps-là, faut prendre ce qui passe, tout ça. Comment ça va, Serge, au niveau de la formation? Je sais que t'es formateur, toi, puis en fait, tu sais, t'es dans la formation, ma foi, depuis que je te connais. Moi, je t'ai pas connu dans tes années où ce que t'étais un petit peu, tu sais, fringant, t'allais en camion, t'avais du fun, tout ça. Ça fait combien de temps t'es dans l'enseignement? Ça fait 25 ans. 25 ans? Ça fait 35 ans cette année que je suis dans le transport. Tabarnouche, hein? Ça fait longtemps. J'ai été 10 ans sur le côté Québec-Ontario, États-Unis. Oui. J'ai même eu ma compagnie de transport. J'avais 10 camions, 15 remorques. Ça s'appelait Qualité Service Logistique. OK. J'ai eu ça plusieurs années. J'ai vendu ça fait quelques années. J'avais à l'école, mais j'avais ça aussi. Fait que j'ai tout le temps été entrepreneur au niveau du transport. Là. Fait que toi, le transport, c'est plus un secret, là. Ben, on apprend encore tous les jours. On m'a dit une affaire... de la réglementation, avec tout ce qu'on vit, avec les entreprises, avec ce qu'ils vivent dans le PECVL. Ouais. On apprend tous les jours. Ouais. Ça, je peux te dire ça. Puis ça n'a pas fini de changer, ça a failli commencer. Et on dirait qu'on voit de plus en plus d'accidents aussi. Ça me déplore un peu. Là. Ben, c'est parce que... Puis je lisais un commentaire, puis justement, ça prend une personne ressource comme toi, là. Ça se peut-tu que... Bon, OK... Il y a des accidents, mais c'est pas tout de la faute des camionneurs. Là, ça, faut quand même rectifier le tir. Puis le fait que tu t'en vas, disons, sur la route, t'entends qu'un camionneur vient te prendre le clos, tout ça, c'est sûr, c'est impressionnant de dire que le camion, il est tout déboîté, tout défait, tout ça, puis ça fait du dégât, naturellement, plus qu'une petite Honda Civic 1983, là. Ça va décapiter un peu plus de fossés puis tout ça. Mais quand tu arrives, puis tu regardes le nombre incalculable d'accidents, est-ce que ça se peut qu'il manque une certaine forme de formation dans l'industrie du transport? Oui, ça fait des années, je le dis. Je l'ai même essayé avec le CA Québec dans le temps, justement, du CA, que mon école était CA. On était une école accréditée par eux autres. J'ai même fait un projet pilote. Moi, j'ai dit qu'il faut obliger les jeunes qui apprennent à conduire des automobiles à venir passer une session dans le camion. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux quand on a fait ce projet pilote-là. Ça s'est jamais rendu à ébullition au niveau de la réglementation. Mais on devrait imposer que les gens viennent voir c'est quoi un camion lourd. Parce que tout le monde trouve ça impressionnant, mais tout le monde ne se sont pas assis de même. Ils ne comprennent pas l'angle mort. Ils ne peuvent pas voir le temps d'arrêt. Quand nous autres, on est allés à Blainville, puis on a fait des exercices d'angle mort avec le CA. J'ai amené mes camions, on a amené tous nos camions, puis on a montré ça à tous les moniteurs automobiles. Mais ça, c'est pas assez. Je pense qu'il va falloir le montrer à nos étudiants. À reconnaître c'est quoi la difficulté de conduire un véhicule lourd,
par rapport avec tout le monde. Il y a encore du textage au volant, il y a encore des cellulaires. Là, ils veulent mettre des lois plus sévères de cellulaire, c'est bien correct. Sauf que, gars, faut sensibiliser les gens. Les gens devraient savoir c'est quoi un camion lourd. Ils devraient tout embarquer dedans obligatoirement. C'est parce que, tu sais, moi, j'en parle, ça fait longtemps. Tu sais, il y a été quoi, une couple d'années où on a jumpé les cours de conduite automobile, c'était plus obligatoire. N'importe qui réussissait le test pouvait nécessairement avoir son permis classe 5. Puis, je sais pas, tu sais, puis c'est pour ça que je pose la question, parce que ça se peut-tu qu'on s'est rendu bien malgré nous autres avec une espèce de nombre incalculable de gens qui, pour eux, c'est un volant, c'est une pédale à gauche, c'est un break, c'est à peu près tout. Un angle mort, je sais pas trop c'est quoi. Un truck, c'est une boîte carrée qui est du trouble. Puis ça fait du bruit, puis quand ça klaxonne, on peut lever de 2 pieds du siège. Mais à part de ça, on ne sait pas ce que c'est. Tu sais, puis quand tu te fais former pour avoir ta classe 5 en automobile, c'est que on te donne une formation disons, si tu prends tes licences à 18 ans, ben la prochaine formation, il n'y en a plus, là. Et la seule chose qu'il peut avoir, c'est que si quelqu'un fait une plainte sur toi, puis qui juge que ton comportement sur les routes il est un petit peu bizarre, ça se peut que, les policiers t'obligent peut-être à aller voir un médecin, ou en tout cas qui remettent un constat à la SAAC, et qu'eux autres t'obligent à aller voir un médecin pour évaluer peut-être ta vue, tout ça, là, tu sais. Ben, c'est la même affaire qu'en camion lourd. Si tu savais le nombre de personnes qui viennent nous voir, qui ont des classes 1 dans les poches, qui ont fait la formation de classe 1, mais là, ils veulent un emploi ou ils ont perdu leurs emplois, là, ils viennent me voir parce que on a quand même chez Ansel, je peux dire service à la clientèle, ça c'est la priorité. Je l'ai toujours priorisé en 25 ans, puis je vais le prioriser tout le temps. C'est de référer les gens à la bonne place. Puis il y a des gens qui viennent me voir, fait que on part. Si tu savais le nombre de personnes qui ont des classes 1 puis qui sont même pas capables de conduire encore, là. Oui, c'est vrai. Fait qu'on a un problème. Là. Fait qu'à partir de là, tu sais, moi je vois des gars qui ont fait 20 heures de reculons, mais là, il pleuvait cette journée-là, puis ils ont décidé qu'ils faisaient de la route à la place. Fait qu'ils n'ont pas fait de reculons. Fait que la personne à la SAC, elle a réussi, parce que le test à la SAC, ou peu importe les exercices qu'on a à faire, rencontre. Moi, j'ai tout le temps dit, puis je vois tout le temps dire, puis le ministre du Transport, le ministre de l'Éducation, nommez qui vous voudrez. Les examens à la SAC représentent environ 50 de la réalité du transport. Ça, je vois tout le temps le dire. On a un trailer vide, on fait un petit trajet qui est quand même assez simple, un petit reculon 45, et on donne le permis. Quand on arrive dans la réalité, puis qu'on s'en va, puis on fait des reculons dans le trafic, on s'en va en milieu urbain, on le sait, les constructions qu'il y a aujourd'hui, mais ça, c'est un facteur de stress élevé pour les automobilistes et les camionneurs. Oui. Je suis allé à Trois-Rivières, j'arrive de Trois-Rivières, là, j'étais à mon bureau de Drummondville, mais aujourd'hui, j'avais une rencontre avec un client à Trois-Rivières, parce qu'on vient d'ouvrir un bureau là, puis le pont de Trois-Rivières, il est fermé sur une voie. Fait que, il y a une voie d'ouverte, parce qu'à partir de Saint-Grégoire, aller jusqu'à Trois-Rivières, c'est une voie. Je te garantis que la file indienne est à l'autre. Si tu savais, j'étais avec mon véhicule de la compagnie, là, un véhicule, un VUS, mais je me suis fait couper, mon gars, ça se peut pas. Je te crois. Je me suis fait dépasser par la droite, parce que le monde sont impatients, il y a du stress, les gens partent à la dernière minute. Regarde, j'ai rien pris mon VUS, puis je m'envoie avec ça, puis j'ai vu des infractions, c'est une affaire terrible. Juste à cause qu'on a une réparation en avant, puis qu'il y a une voie de fermée sur 2, là. Oui. Le camionneur vit ça tous les jours. Le gars qui va travailler, il se lève à 7 heures, puis il commence à 7h05. Mais on a des gens qui déjeunent pas le matin, ils partent à courant, puis ils s'en vont travailler. Je les vois tous passer le matin. Ça se dépêche à s'en aller chez eux. Le soir, ça sort de la shop à 4 heures. Ça se dépêche à aller écouter les Feux de l'amour. Je sais pas quelle émission qu'ils jouent, qui est bien bonne. Ça roule, mon gars, ça brûle les stops, ça se dépêche à s'en aller chez eux, là. Ben, souvent. Ça, c'est une réalité qu'on voit, là. Mais souvent, ce que je pense, Serge, c'est bien plus. Tu sais, aujourd'hui, la vie va vite. Hein? Tu as des jeunes à garderie, tu as des rendez-vous, tu as plein d'affaires. Fait que quand tu sors de la job, là, tu as comme 4 minutes pour faire ton trajet qui, normalement, dure 8. Fait que là, on brûle les lumières. Exactement. Puis ça, c'est des phénomènes. Gars, j'ai un bureau à Saint-Jean-Richelieu. Moi, je m'occupe de Saint-Jean-Richelieu, de Drummondville, Trois-Rivières. Fait que je suis quand même sur la route assez souvent. Mais je conduis plus de camions lourds, mais j'en conduis encore de nos camions. À l'occasion. Mais c'est qu'est-ce que je vois comme phénomène sur les routes, c'est toujours le stress,
c'est de courir, puis de partir à la dernière minute. C'est comme les rendez-vous. On est camionneur. Moi, je l'ai été camionneur. Je n'ai vécu des difficultés. Parce que dans ce temps-là, là, on n'avait pas de route de service. Là. Oui. Les flaps, c'est nous autres qui échangeaient. C'est nous autres qui se réparaient sur le bord du chemin. Mais ça coûte rien d'appeler ton client et de dire je vais être 4 heures en retard, il m'est arrivé ça. Mais le problème, c'est que les gens n'appellent pas souvent. Oui. Les gens se dépêchent à aller voir le client pour. Là, ils savent que s'ils arrivent en retard, comme il y a bien des Costco et compagnie, si tu arrives en retard, tu viens de manquer ton tour. Oui, puis il y a des entreprises, pour ne pas les nommer, là, mais à grande surface, qui, si tu arrives une minute en retard, c'est quasiment 1000 piastres d'amende. Là. Exactement. Fait que ça, moi, je dis que c'est de la gestion. Puis moi, j'ai tout le temps dit, tu peux être un excellent camionneur, mais si tu sais pas gérer ton temps, tu te mets dans la misère en partant. Il faut que tu sois capable de gérer ton temps. Oui, c'est vrai. Mais recule d'il y a 25 ans, là, quand tu étais conducteur de camion, là, est-ce que c'était aussi exigeant en termes de just-in-time ou si c'est depuis quelques années, la compétition a forcé les entreprises à se surpasser puis à être toujours point A à point B, il y a 100 km, on va être là dans une heure. Mais tu sais, il y a peut-être du trafic, il y a peut-être un accident, il y a peut-être une tempête de neige, là, il y a plein de choses qui ne sont jamais prises en considération. C'était-tu mieux il y a 25 ans? Non, c'est la même affaire. C'est la même affaire? C'est la même affaire. C'est la même chose, sauf que le flux de circulation automobile était moins élevé. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont 16 ans, ils ont tous des chars dans la cour. Tu repasses dans une maison, il y a toujours 4-5 chars dans la cour. Oui. Avant ça, on attendait, on avait des mobilettes, nous autres, puis on faisait du pouce. Fait que ça, c'est une différence d'aujourd'hui. Fait que plus de flux de circulation est beaucoup plus élevé. Et en même temps, mais moi, tous les transports que j'ai faits, j'avais des rendez-vous, il fallait que je sois là à l'heure. Fait qu'à partir de là, il faut que tu appelles ton client. Tu dis, bon, là, il m'est arrivé une crevaison. Parce que dans ce temps-là, les inspections mécaniques, je vais te le dire, ça n'existait pas. Les VAD, là, avec des vignettes, qu'est-ce qu'on vit présentement dans les vitres, puis que je trouve que c'est extraordinaire, ça n'existait pas. On n'avait pas aucune réglementation sur les inspections mécaniques. Au niveau du Canada, les heures de conduite n'existaient pas. Il n'y avait pas de logbook nulle part. Fait que, on faisait... puis des chauffeurs, il n'en manquait pas. Il en manquait pas. Puis c'est vrai qu'il en manquait pas. Il y avait de l'ouvrage. Fait qu'à partir de là, on ne voulait pas faire un voyage. Mettons, on avait fait 2 jours, on avait dormi 2 heures, exemple. Bon, on dit à notre dispatch, bon, moi, je vais prendre un temps de repos. Ben, là, si t'es pas content, m'en mettre un autre à ta place. Les chauffeurs, ils leur donnent un coup de pied, puis ils en sortent ça. Fait que si t'es pas content, je t'en prends un autre. On se faisait répondre ça. Si les vieux chauffeurs qui m'entendent, ils vont le savoir ce que je dis. Mais aujourd'hui, moi, je disais, la réalité va changer. Il faut s'occuper des chauffeurs. Le manque de chauffeurs, là, c'est tout le temps de la gestion du personnel. J'ai des gens qui gèrent du personnel, qui n'ont jamais fait le métier. Fait qu'à partir de là, c'est des bons gestionnaires, sauf que ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que la réalité du camionneur. Quand tu arrives chez un client, t'es layover, t'es 8 heures à attendre avant de domper. Oui. Ben là, t'es pas chez vous avec ta femme. Puis la génération d'aujourd'hui, c'est plus la même. Moi, dans mon temps, là, moi, je suis venu au monde avec un stéring. Moi, je vivais pour un stéring. Moi, je pouvais vivre 7 jours par semaine dans un truck. On n'a même pas de suspension à l'air, on n'a même pas d'être climatisé. Ça te donne une idée, puis on aimait ça. Puis quand il faisait chaud, il faisait chaud. Puis quand on on ouvrait les portes du bed, puis on se mettait une fan, puis la fan dans le dash, puis par là. On s'arrangeait, on connaissait pas d'autre chose. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens d'aujourd'hui, ils sont tellement plus intelligents que nous autres dans le temps. Ils ont une qualité de vie, ils veulent être avec leurs enfants, ils veulent avoir une vie familiale. Moi, dans ce temps-là, ma femme, elle était chanceuse, parce que ma femme, elle suivait avec moi avec les bébés dans le truck, ils ont suivi pendant plusieurs années. Parce que j'étais un peu de gypsy à l'époque. Moi, j'étais un gars qui vivait à l'aide du temps. Je pouvais me coucher à Boston un soir, ça me dérangeait pas. J'arrêtais de manger des restaurants pique-nique avec ma femme. C'était pas grave, puis il a du goût. Puis... Il n'avait pas de problème. C'est ça. Non, moi, je pouvais partir 2 semaines, puis il n'avait pas de trouble. 1 mois, puis gars. Mais c'était ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens encore, j'ai des étudiants, moi, comme j'en ai, qui font du Vancouver. Il y a des compagnies avec qui font faire affaire. Eux autres, ils savent que c'est du Vancouver single. Bon, ben là, ils ont mais l'étudiant qui est dans la classe, il est à l'école, sa situation familiale, il faut le savoir. Puis quand on fait des journées carrière et profession, puis les employeurs viennent nous voir, moi, je lui dis, soyez sincères, soyez justes. Parce que si tu t'en vas sur le Vancouver, tu pars 2 semaines. Attends-toi à ça, là. C'est sûr.
J'ai des compagnies à Saint-Jean, des compagnies qui partent 2-3 semaines, des compagnies qui font du US. J'ai des compagnies qui reviennent à tous les soirs. Fait que la personne qui est devant moi, l'étudiant, quand il vient prendre l'information pour un cours, là, c'est la première affaire que je vais demander. Sa situation familiale, c'est quoi ses attentes, c'est ça. Ah ben, des fois, ils ne savent pas. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est qu'il y a des camionneurs qui viennent, il y a souvent des camionneurs qui viennent à l'école. Fait que là, il dit, va t'asseoir avec un camionneur, va choisir. Ben non, si ça te tente t'asseoir, va dans un relais routier, Oui. va choisir avec des camionneurs. Va voir c'est quoi. Exactement. Faut pas vendre un rêve qui est non, tu sais, un rêve américain, il faut que tu l'aies dans le sein. Puis le gars qui suit un cours, faut s'il va là juste pour avoir l'impression de chauffer dans un truck avec du chrome, puis il veut tous les soirs chez eux. C'est sûr. Il est mal parti, là. C'est sûr. Ben, moi, c'est pour ça que on peut se permettre ça. Nous autres, l'école privée, c'est ça qui est le fun, parce que c'est les gens, ils ont des prêts bourses, ils empruntent à la caisse, ils payent le cours. Je peux te dire l'affaire, quand ils sortent du cours, là, ils veulent le récupérer, leurs argent, là. Qu'est-ce que tu penses à faire? Ça veut travailler. C'est sûr. C'est sûr, parce que c'est des sommes qui sont assez importantes aussi. Hein. Ben, c'est ça, exactement. Puis la différence de mon temps, c'est que on voyait. Moi, j'avais 8 ans, 9 ans, mon oncle avait un camion. Je partais à ce camion avec lui le soir après l'école. Oui. Juste après à la fête il y avait un garage, puis il vendait le descente, j'étais pompé ces fins de semaine, gratis, payez-moi pas, moi juste pour embarquer dans le truck, tu sais. Oh oui. Je l'avais dans dedans de moi, puis je l'ai encore, là. J'ai 54 ans. J'ai eu 54 ans vendredi, mais ça fait déjà 35 ans que je suis là-dedans. Là. Oui. Ça passe vite. Là. Oui. Mais je vais mourir là-dedans. Là. Moi, ma vie, c'est ça. Fait que quand les gens qui viennent nous voir à l'école, les passionnés, comme ceux qui sont formateurs, mais ça prend des passionnés pour enseigner aussi. Là. C'est sûr. C'est sûr, parce que transmettre le savoir, transmettre ta passion, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, là. Exactement. Puis il y en a gros qu'ils veulent avoir une qualité de vie, ils veulent s'en aller professeur. Moi, j'ai beaucoup de demandes d'emploi qui viennent me voir. C'est pour faire du 8 à 5. Mais on n'a pas de ça, du 8 à 5. Là. Pas quelque chose qu'on offre, là, tu sais. On n'offre pas ça. Nous autres, il y a on a surtout des pas dans cours. le transport. Tu peux pas habituer des gens à avoir des horaires très, très, très précises dans le transport. Exactement. Mais on fait la même affaire à l'école, là, la même chose. Il y a des conduites de nuit, il va y avoir des conduites le matin, ils vont partir. Exemple, ils vont partir, ils vont revenir à 8 heures le soir. Bon. Oui. À partir de là, il faut respecter. Puis tous nos étudiants, des heures de conduite remplies tous les jours, avec le kilométrage. Fait qu'à partir de là, s'il me dit non, mais moi je peux pas parce qu'à 5 heures, je m'en vais jouer au soccer ou je m'en fais l'épicerie avec ma femme, mais gars, t'es bien mal parti. Moi, j'en ai arrêté 2 à Saint-Jean dernièrement, là, qui étaient dans le DEP, puis j'ai essayé de tourner chez eux. Là. Qui étaient justement avec des horaires très précis, puis à soir. Puis le transport étant ce qu'il est, tu peux pas faire ça. Tu peux pas avoir des horaires très, très, très précis. Tu peux pas dire, bon, ben regarde, moi, je m'appelle Serge aujourd'hui, là, puis premièrement, je vais te donner la formation de 9 à 10, parce qu'à 10, j'ai un rendez-vous, je m'en vais chez la coiffeuse, peu importe, là. Puis même quand tu es un élève dans le transport, tu peux pas dire, ben je m'en vais suivre ma formation de 4h à 4h20, parce que c'est comme ça, tu sais, ça marche pas, là. C'est ça. Puis ça, quand ils viennent prendre l'information, c'est de donner leur juste, c'est d'expliquer la réglementation, expliquer c'est quoi qu'est-ce qu'ils attendent au niveau des permis de conduire. Là, vous avez un véhicule de promenade, vous allez devenir tout à l'heure avec un véhicule commercial. Toutes les infractions vont aller dans votre section véhicules commerciaux. Ouais. Après ça, on va commencer à parler du PECVL, on va parler des points. Là, avant qu'ils commencent le cours, moi, j'explique tout le temps ça parce que la personne qui sort d'ici, bien giron, me dit hey, non, c'est pas pour moi, ça, parce que c'est trop de. Ça prend une personne, premièrement, votre camionneur qui a du leadership un peu. Ça prend une personne qui est prêt à faire des heures, qui est prêt à faire. Bon. Fait que la personne qui a besoin d'être encadrée, puis qui a besoin d'être suivie, puis qui a besoin d'avoir quelqu'un pour l'encadrer à toutes les minutes, ben, t'es pas sur un truc tout de suite. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. C'est toutes des affaires que le passé garant de l'avenir. Fait que les petits gars, moi j'en ai un petit gars qui a fini, ça fait mon cours privé à Drummondville, c'est même pas un DEP. Mais là, il fait du Midwest américain. Le boss, le propriétaire m'appelle, il dit, ça me prendrait un chauffeur, puis le petit gars, il avait été le voir. Ben, il dit, essaye-le, tu vas voir, il y a du cœur au ventre. Quand il suivait son cours d'école, là, quand il revenait le soir, il avait le truc, tu sais. Oui, c'est sûr. C'est sûr, tu sais, je regarde le jeune là, qui a remporté la compétition provinciale, là, écoute, il y a 19 ans de jeune, là. Puis, tu le vois dans ses yeux, c'est un gars qui en mange du transport. C'est ça. Ben, ces gars-là, tu peux les. Moi, quand je réfère quelqu'un dans une compagnie, là, mais il faut que je cherche avec qui je fais affaire. Moi, tous les élèves passent tout par les mains. Je les forme plus, ben j'en fais plus de formation, j'ai plus de temps.
Je dirige 3 écoles. J'ai quand même beaucoup de... j'ai quand même beaucoup de jobs à faire. Oui. J'ai beaucoup d'employés à gérer. J'ai des écoles à gérer. J'ai bien des affaires à voir. J'ai de la vente aussi. J'ai des conseils que je rends. Je travaille aussi en entreprise. Fait qu'à partir de là, moi, des élèves, je les connais tous. Je les rencontre toutes. On va jaser avec eux autres. Puis M. Pellet, tous mes responsables de formation de chaque école que j'ai, qu'on a chez Ansel, moi je parle des écoles que je dirige, Oui. mais on a 5 écoles au Québec. On a Québec et Terrebonne aussi. Tabarnouche, ça va bien? Je parle de moi, là. Je parle de ce que je fais. Oui. Il y a des personnes qui font ça au Québec, il y a des personnes qui font ça à Terrebonne. Mais ces gens-là, moi, c'est tout le temps dit, c'est le service à la clientèle. Les gens, quand ils finissent, il faut s'en occuper autant que quand ils sont chez nous. C'est sûr. C'est sûr, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi après, là. Moi, je fais des suivis, j'appelle les entreprises, je demande les références, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre formation. Parce qu'oubliez pas une chose. Quand une fois qu'on part avec le truck, puis moi, je suis un formateur, parce que moi, j'en ai eu de ça, là. Puis là, je fais du reculon. J'ai un 8 heures de bouquet sur le reculon, mais il mouille. Puis je reçois le millage de mon truck le soir, puis il y a 400 km de fait. Qu'est-ce que tu penses que je fais avec mes employés, moi? T'es fouette. Pas assez. 400... Il faudrait rouler 1000 km. Non, je fais des farces, là. Quand il y a du reculon, faut pas qu'il y ait plus que 50 km dans sa journée. C'est sûr. Des reculs. C'est sûr. C'est toutes des affaires qu'on supervise quand on fait de la formation. Parce que les promeneurs de truck, il y en a en masse. Mais Serge, c'est quoi la vision des gens quand ils arrivent devant toi là, ou devant votre processus de sélection? Puis ils disent, moi, là, je m'appelle Benoît Terrien, là, j'aime ça le transport, là. Je me cherche un job, je veux de la formation, tout ça. Comment est-ce qu'on procède, justement? Tu sais, tantôt, tu disais, on les invite à aller voir c'est quoi dans un truck stop, va jaser avec un chum, si tu as quelqu'un qui est dans le transport, va faire une ride avec, tout ça. Tu sais, comment est-ce qu'on peut sélectionner... puis j'imagine l'expérience t'as faite au cours des années, peut-être améliorer les décisions, mais est-ce que des fois ça t'arrive, puis c'est un peu déchirant en disant... de valeur, petit gars ou petite fille, avec ce que tu penses du transport, avec la façon que tu que tu gères tout ça, je pense pas que c'est ton domaine. Est-ce que des fois c'est déchirant puis d'arriver à dire à des gens c'est bien de valeur, je te vois pas carrément à moins que tu changes d'attitude complètement? Oui, mais il y a des gens qu'on va référer, mettons, ils viennent perdre une classe 1, on va les référer sur une classe 3, là. Moi, j'en ai gros que je réfère aux classe 3, dans le sens que s'il manque d'autonomie ou manque de confiance un peu, moi, j'ai tout le temps dit, avant de courir, des fois, il faut marcher. Oui. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on a des camions porteurs, on a des dompeurs, on a tout ce qu'il faut. Fait là, la personne va, on va arrêter ta classe 1, on va te trouver un emploi au niveau des livraisons locales sur le camion porteur pendant 1 an ou 2. Oui. Ta formation, on va la faire. On va la faire ultérieurement pour aller chercher ta confiance et ta dextérité, là. Oui, mais tu sais, veux pas, c'est parce que des fois, tu sais, puis je fais pas le procès de personne, là, mais c'est parce que d'avoir la facilité, des fois, d'entrer dans le transport, c'est peut-être un problème, des fois, au très grand nombre de décrocheurs après 6 mois dans le domaine du transport. Tu sais, des fois, il y a d'autres écoles, là, il y en a une tonne d'écoles là, à travers la province, mais tu sais, sur le nombre d'élèves formés, tu sais, le retour sur l'investissement n'est pas toujours tellement rentable, là. Oui, mais c'est parce que la personne, comment je pourrais te dire ça? Il y a bien des compagnies, comme disons, on a fait beaucoup de formation d'entreprise, il y a beaucoup des compagnies qui ont de la misère avec la gestion des ressources humaines. Bon, un exemple. Oui. Et la personne, son chauffeur, elle fouette. Dépêche-toi, il faut que tu ailles là. Puis, moi, je dis tout le temps à mes étudiants, quand le dispatch te dit dépêche-toi, il faut que tu ailles là tout à l'heure. Premièrement, nous autres, ils apprennent à planifier le transport, le voyage avec les heures de conduite. Parce qu'à partir de là, si le voyage ne se fait pas, ben, disais ton dispatch, je vais être là, mais à tout à l'heure. Oui. On va appeler le client, on va respecter notre client, mais on va être là à tout à l'heure. Moi, je ne monterai pas en pompier. Puis si un dispatch te dit dépêche-toi, mais dépêche-toi pas, parce que c'est là que ton accident va arriver, c'est là que tu vas avoir des bad luck. C'est sûr, c'est sûr. Parce que faut toujours prendre le temps. Puis moi, j'ai tout le temps dit, chaque étudiant qui passe dans nos mains, j'ai tout le temps dit, moi le dis jusqu'à ma mort, si vous êtes une entreprise, vous êtes votre entreprise. Mettons Joe Blow, tu es l'entreprise Joe Blow. Fait que si tu veux que ton entreprise fonctionne, ben, il va falloir que tu aies un sens professionnel. Parce que si tu n'es pas professionnel envers ton dispatch, envers tes patrons, envers tes clients, mais tu vas perdre tout ça. Comme moi, le matin, je dis, gars, tu t'achètes un camion, mais tu es en retard sur tes clients.
qu'est-ce que tu penses que le client va faire? Il ne te reprendra plus. C'est sûr. Tu vas faire faillite avec ton camion, tu n'auras plus d'ouvrage. C'est sûr. Ou tu vas changer de job. Mais toi, tu es une personne, tu es une entité, mais tu es la même chose qu'une entreprise. Il y a Patrick qui envoie une question, puis ça tombe quasiment pile. Qu'est-ce que tu penses du logbook électronique qui... Okay. Bon, il y a de plus en plus de discussions là-dessus. Nécessairement, je pense qu'à un moment donné, la réglementation va arriver, va débarquer dans le domaine du transport. Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Si je suis une entreprise qui sait gérer mon PECVL de façon adéquate, oui. Et que mon entreprise, je veux qu'elle soit professionnelle jusqu'au bout des doigts et respecter les normes, oui, je suis d'accord. Si je suis une entreprise parce que j'en vois, là, excuse-moi, là, mais j'ai des compagnies encore aujourd'hui, je te nommerai pas tout ce que je vois, là. Je n'arrête jusqu'à 10 heures. Il y a encore des compagnies, faut prendre un deuxième logbook, moi, te montrer comment ça marche. Oh oui. OK? Oui. OK, fasse ça. Hey, la balance est ouverte, gaz, il passe par là. Mais j'ai encore des compagnies qui sont comme ça aujourd'hui. Fait que c'est sûr que lui va être contre. OK. Mais pour la paye, est-ce que tu as fait l'exercice de voir s'il y avait une différence sur la paye? Non. Quand tu as le droit à tes heures de conduite, premièrement, la rémunération aux États-Unis, les gens aujourd'hui, c'est du 36 à 42, 44 cents du mille. Oui. Moi, quand j'ai commencé, j'avais du 12, 13, mais j'ai fini à du 25. OK? OK. Ça a quand même monté. C'est pas monté gros, je trouve. Ça pourrait peut-être avoir un petit peu plus de... Ça pourrait peut-être monter, mais les taux de transport, il ne faut pas oublier, quand j'ai eu mes trucks, moi, ça me coûtait 1,65 round trip. Ça veut dire qu'à chaque fois que les roues viraient, là, que je shake vide, que je shake plein, ça me coûtait 1,65. Puis aujourd'hui, il y a des voyageurs qui se vendent dans le Midwest là, à 2,90, 1,85, 2 piastres. Tu fais un flat, puis t'es en dessous, là. Exactement. Fait que la marge de profit d'entrepreneur, quand les chauffeurs veulent avoir plus cher, oui. Puis je les comprends, puis je suis d'accord avec ça. Sauf que l'entrepreneur, aujourd'hui, la déréglementation fait qu'aujourd'hui, la compagnie de transport, si elle est grosse, puis elle est capable d'avoir des coûts fixes bas à cause de son pouvoir d'achat, elle est capable de compétitionner. Si le gars, il a 4-5 trucks, 10 trucks, moi, j'en avais 10. J'avais 15 trailers. J'ai acheté un tailleur, je le payais le plein prix. Je peux te dire ça. C'est sûr. Je le payais le plein prix. Fait que mes rondes trip, automatiquement, étaient plus élevés. Fait qu'automatiquement, que ça faisait, mes coûts de transport étaient plus élevés, il fallait que je charge plus cher. Mais là, je me faisais couper mes voyages parce que les gros ou des grosses compagnies me coupaient le coût parce qu'ils faisaient moins cher. Fait qu'à partir de là, on peut demander plus, mais l'entreprise n'est pas capable de donner plus. C'est sûr. C'est sûr. Fait que la déréglementation, elle a voulu ça. Puis c'est correct. Gaz, le marché, il est comme ça. L'intermédiaire ou celui qui exporte, mais il est content parce qu'il y a des coûts fixes et il s'en va. Mais par contre, c'est un peu ça le nerf de la guerre. Le problème, c'est tout le temps la coupure de prix. Moi, ça me coûtait 1,65 du 1000, OK, round trip. Oui. Il y a 4 voyages qui sont sortis de Fermain dans le temps des fêtes. J'avais pas d'ouvrage, mais j'avais 4 trucs de parquet. Je m'en vais sur le ligne, je check ça, 1,40 du 1000. Ben, je mangeais 25 cents du 1000 à chaque fois que ma roue virait, là. Ça s'est vendu en 2 minutes. Mais ça, il y en a encore trop de ça, là. Ouais, mais ça s'est vendu en 2 minutes. Ça te donne une idée, là? Moi, j'ai dit à mon dispatch, on prend pas ça, gars. On mange 25 cents dessus pour pouvoir aller le chercher à Tedford en plus. Oublie ça, là. Mais ça s'est vendu en 2 minutes sur le ligne. Ça n'a pas de bon sens. Ben, gars, je peux t'en compter. Hey, moi, là, je sais pas si tu sais comment ça coûte 10 trucks, 15 trailers, là. Puis j'avais 5 brokers. Je peux te dire qu'en affaire, les bilans financiers puis les fins de mois, je peux t'en parler. J'ai tout connu ça. Moi. Ben oui, ben oui. C'est pour ça que le transport, présentement, va falloir améliorer ça au niveau... Ben ça changera pas demain matin, parce que la déréglementation est là. Moi, j'ai connu le temps de la réglementation. Ça prenait un permis. Mettons, exemple, t'avais un permis en vrac. Ouais, t'avais des zones protégées à part de ça. Exactement. T'achetais ton permis. Puis là, t'avais un permis de Ridebox avec ton régional. J'ai connu les deux époques, tu sais. Mais quand la déréglementation est arrivée, pareil, la guerre dans l'air. C'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont des compagnies, des petites compagnies, je leur demande comment ça te coûte ton round trip, puis ils ne savent pas. Fait qu'il y aurait peut-être un petit peu d'éducation au niveau de... Mais ça se donne-tu une formation de comment calculer le round trip? Moi, je le donne. J'en donne une partie, parce qu'on donne une petite partie de ça. Okay. Je rentre pas en détail trop là-dedans. Sauf que ça serait peut-être bien bon qu'on puisse aborder ça pour savoir comment gérer. Tu sais, il y a comment gérer. Tu veux être entrepreneur, il y a des petits gars qui viennent me voir, ils veulent s'acheter des trucks. Mettons, ça fait 2 ans qu'ils ont fini le coup, ils veulent s'acheter un camion. Moi, je le fais live. Tu sais, ça vient dans mon bureau, je prends 5-10 minutes, là, je vois, ou 15 minutes, une demi-heure, peu importe, par le temps que j'ai. Mais je montre un vrai bilan financier, tu sais. Pas mal réel.
Fait qu'à partir de là, ça ressort du bureau d'une qui est en tête entre les deux jambes. Là. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, faut le rêve américain, il faut se l'enlever. D'accord. Ça, pour s'acheter un truck, c'est la même affaire que si tu travailles à salaire. C'est sûr. C'est la même affaire. La seule affaire que le truck est tatoué, mais tu fais la même job avec le camionneur qui travaille à salaire. La seule différence, c'est que si t'es en passe le client, si t'arrives pas, puis si t'as une mauvaise attitude, si t'as pas un bon service à la clientèle, mais tu vas te ramasser avec 3000 pièces de paiement par mois parqué dans le gauche chez vous. C'est sûr, Tandis qu'à salaire, t'as du fromage. Bon, c'est ça la différence. Je regarde, Serge, on a défoncé un petit peu le temps, mais quand même... j'ai deux clients qui m'attendent. Je te laisse aller là-dessus, puis... tu sais, merci de ces précisions-là. En tout cas, ça me fait plaisir. Puis ceux qui ont des questions, n'importe quoi, j'en ai pas. On pourra en reprendre. J'en ai une tonne là, que j'aurais pu te poser, mais... NCL, ou allez voir notre site Internet, puis n'importe quand, Drummondville, Trois-Rivières, Saint-Jean, Québec, Terrebonne. On est là, on est des passionnés. Puis, comme toutes les autres formes de formation. Il faut être passionné pour enseigner, d'ailleurs. C'est sûr, c'est sûr. Fait qu'on lâche pas. Bonne soirée tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Serge Lampron de l'ENSEL, l'École nationale de camionnage et d'équipement lourd, qui c'est toujours un plaisir d'y parler parce que Serge, on parle, puis j'ai même pas eu la moitié de ce que j'aurais pu y poser comme question, plus vos nombreuses demandes par les médias sociaux et par courriel. On va reprendre ça éventuellement pour pouvoir répondre à tous les commentaires, les questions qui sont entrées aujourd'hui. Je veux vous rappeler, avant d'aller à la météo, la pause, tout ça, que demain, on fait